Nous avons mis l'accent sur ce que, selon Jésus, son Église doit être. Et son Église, dans son attente, doit être celle, aussi en même temps, lumière. On ne va pas revenir là-dessus. Mais partant de là, j'aimerais commencer à parler de comment préparer nos églises pour la réconciliation. Prenons cela comme l'objectif final. Mais ce matin, si je dois donner un titre à ce que je dirais, c'est la bonne perspective des crises de la Côte d'Ivoire. Et tout cela dans le contexte de pouvoir préparer l'Église pour la réconciliation. D'abord, permettez-moi de vous dire, je vous parle, vous, pasteurs, parce que vous avez la responsabilité de préparer l'Église, vos églises, les membres. Et je commence avec, n'est-ce pas, ce sujet, la bonne perspective de la crise, parce que ce qui fait que les problèmes demeurent, c'est parce qu'il y a des différentes perspectives fausses. Si vous posez question à 10 personnes dans ce pays, en ce qui concerne les crises, peut-être vous aurez 10 réponses. Donc, où il faut commencer, c'est d'avoir une perspective qui va aider à la réconciliation. Il y a des perspectives qui ne peuvent pas aider à la réconciliation. Donc, quelle perspective, nous, en tant que chrétiens, je parle d'abord à vous en tant que personne et aussi à vous en tant que responsable qui doit aussi préparer d'autres personnes à avoir cette perspective. Quelle perspective il faut avoir en ce qui concerne ce qui s'est passé? Quelle perspective ne sera pas tribale? Quelle perspective ne sera pas simplement politique? Sachant que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas politique. La politique n'est que, n'est-ce pas, l'outil du diable pour provoquer crise. Mais le problème est spirituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le fond est spirituel. La politique, c'est juste le moyen pour arriver à la fin du diable. Mais il faut que nous, en tant que pasteurs, que nous gardions cette vision spirituelle de la chose. Alléluia. Regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je prends un passage qui n'est pas forcément dans ce contexte, mais qui est quand même très applicable. Le contexte est un peu différent, mais c'est quand même toujours applicable. Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 18. Vous y êtes? J'estime, c'est pour qui parle, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour,
la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je m'arrête là. N'est-ce pas? Tant que les hommes auront à se gérer, à s'organiser, qu'ils soient dans le monde politique, dans le monde professionnel, même au sein de l'Église, même parmi les pasteurs, il faut qu'il y ait du scandale. Si même comme nous sommes ici pendant ces 3 jours, si nous décidons de mettre une organisation spontanée sous place pour choisir quelqu'un comme président, il y aura du scandale. Ou bien on peut essayer. Donc Jésus dit, il faut qu'il y ait du scandale. Soyons d'accord là-dessus. Mais la Bible nous dit, dans ce passage, perspective à tenir. D'abord, je vais parler dans deux perspectives. Cette fois-ci, je suis en train d'être très précis. Mais après, nous allons regarder des principes généraux. Quelle perspective tenir? Ici, la Bible parle de toute la création. Je vais reformuler cela pour dire toute la Côte d'Ivoire. Laissons la création tout entière. Focalisons-nous sur la Côte d'Ivoire. C'est comme la Bible dit que toute la Côte d'Ivoire attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, des personnes préparées par Dieu pour relever les défis. Dans le monde, il y aura toutes sortes de scandales, mais toute la création attend les véritables fils de Dieu qui seraient, comme nous avons vu hier, le sel et la lumière. La Côte d'Ivoire ne s'intéresse pas à avoir de grandes cathédrales. Ça serait une bonne chose d'avoir de cathédrales. Il ne s'intéresse pas d'avoir des pasteurs avec gros titres, comme le pasteur Boudani a dit. La Côte d'Ivoire, pour elle, ce qui lui intéresse, c'est quoi? Les fils de Dieu qui vont l'aider dans sa situation. Qu'ils soient les gens lettrés ou illettrés. Qu'ils soient du nord ou qu'ils soient du sud, peu importe. Qu'ils soient de PDC, qu'ils soient de FPI, ce n'est pas important. Quel que soit leur bord, qu'ils soient véritables fils de Dieu. Qu'ils portent le titre de pasteur, qu'on les appelle apôtres, qu'ils soient évêques, qu'ils soient bishops, qu'ils soient frères ordinaires. Ce n'est pas important. La Côte d'Ivoire attend avec impatience la manifestation des véritables fils de Dieu. Où sont-ils? Parfois, nous oublions que la création attend quelque chose de nous. La Côte d'Ivoire se pose la question: où sont ces fils de Dieu que Dieu a préparés pour gérer les problèmes, les scandales, les difficultés que je souffre? Ceux qui seront comme le sel pour arrêter la dégradation et la corruption. Ceux qui seront comme la lumière pour chasser les ténèbres qui commencent à l'envahir. La création attend avec impatience. Nous, en tant que pasteurs, c'est ce qui doit être notre préoccupation. La Côte d'Ivoire, son intérêt, ce n'est pas est-ce qu'il est pentecôtiste ou bien est-ce qu'il est évangélique. Elle se pose la question: où sont les véritables fils de Dieu? Où sont ces hommes de Dieu
sans titre, avec titre, mais qui peut arrêter cette dégradation. Où sont ces hommes de Dieu, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient maliens, qu'ils soient français? C'est-à-dire, ce que les gens regardent est différent de la douleur de la Côte d'Ivoire. Le pays souffre. Le pays attend la révélation, la manifestation de véritables fils de Dieu. Et parfois, nous les pasteurs, nous sommes occupés à chercher d'autres choses. La Côte d'Ivoire ne s'intéresse pas aux différentes associations de pasteurs, qu'ils soient Fessi, qu'ils soient Sinapérez, qu'ils soient je ne sais pas quoi. Ce n'est pas son intérêt. Chaque fois où on dit à la Côte d'Ivoire, tu sais, on vient de créer une nouvelle association de pasteurs, elle va poser la question, est-ce qu'elle va m'aider? Est-ce qu'elle va arrêter cette dégradation? Est-ce qu'elle va chasser ces ténèbres qui envahissent? Alléluia. La Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai mis ça dedans. Attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? L'Afrique attend la manifestation de véritables fils de Dieu. Un grand pasteur de Dieu, un serviteur de Dieu, je l'appelle grand parce que c'est quand même un homme important dans le ministère. Sa vision, ça dit, bon, il parlait, il racontait témoignage. Donc voilà, dans son pays, je ne vais pas dire son pays, c'est un pays en Afrique qui souffre. Je sais que c'est aussi un pays qui cherche la manifestation des fils de Dieu. Donc ce pasteur disait, lui il a une voiture, dans le pays, c'est lui et le premier ministre seul qui ont cette voiture. Donc si le premier ministre vient comme ça, lui aussi il va comme ça, et puis... Tandis que le pays dont je tais le nom attend. Qu'est-ce que le pays attend? J'imagine que le pays est déçu. Le pays dit, regarde les gens qui doivent se lever pour me libérer, pour arrêter cette dégradation, de chercher ces ténèbres. Ils mettent l'accent sur d'autres choses. Je sais que le pays est déçu. Oh, je sais que la Côte d'Ivoire est déçue. Lorsqu'elle voit les choses derrière lesquelles nous courons, et le pays est là, elle attend. Jusqu'à quand, oh Dieu, tu vas lever ces hommes et femmes qui ne vont pas s'intéresser à ces choses qui ne sont pas importantes. Ces hommes et femmes, véritables fils de Dieu, peu importe leur dénomination, peu importe l'association d'église à laquelle ils appartiennent, peu importe les codes bibliques qu'ils ont fréquentés, peu importe leur mission, peu importe, mais quand même des personnes qui seront comme le sel pour arrêter la dégradation et la lumière pour chasser les ténèbres. Quand, oh Dieu, est-ce que ces hommes et femmes vont se manifester? Et pour continuer, je saute au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, je me limite à la Côte d'Ivoire, qui soupire et qui souffre. Elle souffre quoi? Qu'est-ce qu'elle souffre? Douleur de l'enfantement.
Et ça, pour moi, c'est très important. C'est comme la Bible dit, ces douleurs, ces problèmes, ces difficultés peuvent ne pas être en vain. Ces douleurs peuvent être douleurs de l'enfantement. Si ces douleurs aboutissent à l'enfantement, donc c'est une bonne chose. Alléluia. Mais si c'est une douleur qui n'a pas de suite, donc on a souffert, comme on dit ici en Côte d'Ivoire, on a souffert cadeau. Je prie que notre souffrance ne soit pas souffrance en cadeau. La Côte d'Ivoire a souffert, mais est-ce que c'est souffrance? Est-ce qu'on a souffert en cadeau comme ça? On a souffert comme ça? Mais la Bible dit que c'est possible que ces souffrances se transforment en douleur de l'enfantement. Qu'est-ce que c'est douleur de l'enfantement dans ce contexte? Des douleurs et des difficultés qui doivent précéder un grand réveil. Alléluia. Si finalement par la grâce de Dieu, par la suite des choses, par la manière dont nous gérons les choses, la suite, si l'Esprit de Dieu fait déclencher le réveil, donc nous disons Dieu merci pour ses souffrances. Vous savez pourquoi je parle de cette manière? Beaucoup de personnes ont été traumatisées en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire, parce que nous sommes ici entre nos pasteurs, soyons très clairs. Dans les années qui vont suivre, si nous ne savons pas comment gérer la situation, il y aura beaucoup de cas psychiatriques dans ce pays. Je ne sais pas si vous m'entendez. Les gens ont été tellement traumatisés, ils ont encaissé beaucoup de choses. Ça va sortir. Mais il me semble que Dieu nous donne, si je dis nous, je parle de l'Église. Si Dieu nous donne l'occasion d'intervenir pour qu'il transforme la chose à une autre chose, si nous pouvons commencer à regarder ce qui s'est passé, pas du point de vue tribal, ni du point de vue nationaliste, ni du point de vue politique, ni du point de vue ethnique, mais du point de vue spirituel. Et nous nous positionnons pour commencer à réfléchir et à considérer ce qui s'est passé comme douleur de l'enfantement. Ça serait la bonne perspective. D'abord, ça doit commencer par nous les pasteurs. Mais c'est aussi une chose que nous devons communiquer. Que tout ce qui s'est passé, c'est douleur de l'enfantement. Alléluia. C'est-à-dire, sans douleur, il n'y a pas d'enfantement. Il faut forcément qu'il y ait douleur pour qu'il y ait enfantement. Je connais une dame américaine qui avait fait 2 enfants, et puis lorsqu'elle devait faire 3e enfant, je ne sais pas le problème qu'elle a eu, elle a demandé, parce qu'il y a maintenant une manière, une piqûre qu'on peut donner aux femmes, elle ne va pas sentir douleur, et puis elle va mettre au monde. Après, cette dame disait à ma femme et moi, elle dit, oui, elle a fait ça, mais elle a regretté. Parce qu'il semble qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si elle doit, comme étant fait enfant, elle va préférer de passer par douleur de l'enfantement. C'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Avant l'enfantement, il faut qu'il y ait de douleur.
Mais une fois que l'enfantement est arrivé, on oublie de douleur, n'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'il y a des femmes. Lorsqu'elle devait enfanter, elle commence à crier, je ne veux plus avoir d'enfant. Après celui-là, je n'aurai plus d'enfant. L'année prochaine, elle va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après l'enfantement, elle oublie douleur. Oh, si seulement ce que le pays a vécu se transforme en enfantement. Quelque part en moi, je crois en cela, que ce qui s'est passé, ce n'est pas pour détruire la Côte d'Ivoire, mais c'est pour secouer la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, c'est pour que Dieu prenne la gloire. C'est pour que Dieu se glorifie. C'est pour que les véritables fils de Dieu, ces personnes que la Côte d'Ivoire attend pendant des années, se manifestent. Ce n'est pas, c'est-à-dire pour le diable, ce qui s'est passé, c'est pour le mal. Mais pour Dieu, c'est pour la guérison. C'est pour le réveil. C'est pour visiter la Côte d'Ivoire. Mais c'est nous les pasteurs, qui seront utilisés par Dieu pour préparer cette visitation divine. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit, regardons Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Dieu nous a donné une promesse en ce qui concerne les douleurs de l'enfantement. Ésaïe chapitre 66, je lis le verset 9. C'est Dieu qui pose des questions. Il dit, est-ce que je vais ouvrir le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître. Est-ce que je vais empêcher d'enfanter? Dit ton Dieu. Est-ce que Dieu va nous amener à ce stade? Est-ce que Dieu va nous faire vivre toutes ces choses? Est-ce que Dieu va nous secouer jusqu'à ce point sans aboutir à l'enfantement? Quelle question. Moi je crois, Dieu ne va pas nous amener jusqu'ici sans l'enfantement. Mais ce sont nous les pasteurs qui devons commencer à avoir cette perspective. Parce que c'est la perspective qui va nous aider à nous positionner correctement. Alléluia. Deuxième chose, je parle toujours de comment nous devons préparer l'Église. Deuxième chose aussi, je parle de perspective. Mais cette fois-ci, perspective de ce que nous avons vécu. En Pierre, chapitre 5. En Pierre, chapitre 5. Pierre, ici, s'adresse aux chrétiens qui avaient vécu des choses, qui avaient été persécutés, traumatisés, troublés. Et il parlait ici des choses que je crois nous devons appliquer à la situation de la Côte d'Ivoire. D'abord, commençons avec le verset 10 d'abord. C'est là où on va terminer, mais je commence encore là-bas. Le verset 6, en Pierre chapitre 5, il dit au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, excusez-moi, après que vous aurez souffert, pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Un peu de temps. Ce que j'ai remarqué dans la Bible, quelle que soit la forme de nos difficultés ou de nos souffrances, dans le Nouveau Testament, on dit toujours, c'est pour un peu de temps. Tout ce que la Côte d'Ivoire a souffert, pasteur, c'est pour combien de temps? Pendant combien de temps? Un peu de temps.
Je connais un pays comme la RDC, surtout à l'Est, un pays qui a souffert pendant des années. Mais si on demande au Seigneur, RDC souffre pendant combien de temps? Qu'est-ce que Jésus va dire? Un peu de temps. Voici les perspectives qui vont nous aider. La Côte d'Ivoire, on a souffert pendant combien de temps? Même si on dit que le problème a commencé en 2000, disons cela, et qu'on a souffert jusqu'à 2011, n'est-ce pas? On a souffert pendant combien de temps? Un peu de temps. Nous parlons de la perspective qui peut nous aider. D'autres perspectives ne vont pas nous aider. Et d'autres perspectives ne vont pas rendre la réconciliation possible. Et c'est nous qui détenons le secret. Nous, en tant que premier responsable de l'Église, nous, serviteurs de Dieu, c'est nous qui détenons ce secret. Dieu commence toujours avec perspective. Vous savez, si on parle de réconciliation, et on invite les gens de venir parler, chacun vient avec sa perspective. Il n'aura pas de solution. Ça sera même l'injustice. Mais nous avons ce qu'on doit faire. Nous connaissons le secret et la manière dont Dieu aborde ce genre de problème. Dieu va d'abord commencer à travailler avec notre perspective. Pasteur, êtes-vous d'accord avec moi que nous, en tant qu'Église, nous, en tant que premier responsable de l'Église, nous devons changer notre perspective? Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, je sais que Amen, là, c'est très timide. Je suis content parce que nous commençons maintenant à toucher la plaie. Si la perspective ne change pas, on risque de souffrir cadeau. Mais c'est comme Dieu nous donne une vision. Une vision que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. Une vision qui sera même la solution pour tout programme de réconciliation. Une vision qui va nous aider personnellement. Une vision qui va nous faire nous ranger derrière Dieu. Une vision qui n'est pas orientée par l'esprit politique. Une vision qui est différente de la pensée tribale. Une vision qui met toute la responsabilité dans la main de Dieu. Je prie que nous, en tant que responsables, nous comprenions cette vision de Dieu. Le problème, c'est que Dieu prépare un réveil. Mais comme tout réveil, il y a un prix à payer. Hier, le docteur Boudane nous a parlé de comment on a raffiné l'argent, l'or. Ce n'est pas facile, mais c'est pour lui rendre de valeur. C'est pour que l'or soit encore plus précieux. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui nous concerne. Regardons quand même de près ce passage et les conseils que Pierre donnait à ces personnes traumatisées. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont été traumatisées et pasteurs, nos ministères ne doivent pas continuer comme d'habitude. Nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes traumatisées dans ce pays. Il y a beaucoup de personnes tellement traumatisées qui ont encaissé beaucoup de choses. Mon frère, je ne vois pas très clair. Ok, d'accord, merci. Voyez, il y a des problèmes. Mais Dieu merci, il y avait d'autres personnes avant nous qui ont vécu des choses similaires. Écoutez ce que Pierre leur disait, toujours 1 Pierre chapitre 5, et je commence à lire à partir du verset 6.
il donnait conseil. Pierre, c'était un pasteur, notre aîné d'un ministère. Il avait la responsabilité à consoler, encourager des personnes qui ont traversé de difficultés et des personnes qui étaient toujours dedans. Il travaillait sur leur perspective. Il n'a pas mis la responsabilité et la faute sur les agresseurs, comme nous avons vu hier. Et qu'est-ce qu'il disait? Je commence au verset 6. Humiliez-vous. Il parlait à des personnes traumatisées. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans des situations que beaucoup de personnes ont vécues, ce qui rend les difficultés, la persécution encore plus difficile, plus dure, c'est l'arrogance. Imaginez quelqu'un qui me disait, ce qui m'a fait mal, c'est que le petit doula là, qui m'a tapé là, c'est un petit doula comme ça. Ce qui rend la chose mal, ce n'est pas qui t'a frappé, mais tu le vois comme petit doula. Ce qui rend, vous voyez, ce qui rend le mal encore plus mal, c'est l'arrogance. Regarde, le petit là, il n'a rien, c'est lui qui m'a frappé comme ça là. Si vous continuez à réfléchir de cette manière, la douleur sera encore plus douloureuse. Et je vois beaucoup de personnes de nos églises. Elles parlent toujours avec arrogance. Lorsqu'on minimise une personne, et la personne devient l'instrument de notre persécution, la douleur est très forte. Je ne sais pas si vous vous suivez. La première chose, humiliez-vous. Sinon on dit, si quelqu'un veut te mettre par terre, avant qu'il n'arrive, toi-même tu te mets par terre. Il n'y a plus pas là. Alléluia. Humiliez-vous sous la même puissance de Dieu. Dieu veut que toi-même, tu te mets par terre par rapport à lui. Mais vous savez, le problème, un des problèmes de l'Église, ce dernier temps, je ne dis pas juste les membres, même les pasteurs, l'arrogance. Parfois, des pasteurs parlent avec arrogance, comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ce qui rend le mal encore plus dur pour nous, surtout les gens d'ici à Abidjan, c'est l'arrogance. Alléluia. C'est l'arrogance. Lorsque tu vois ton agresseur, tu le vois plus petit que toi. L'arrogance fait que tu souffres 2 fois. Mais Pierre disait à des personnes qui ont été agressées, il dit, humiliez-vous. Peut-être un des messages que Dieu donne à l'église ivoirienne, c'est humiliez-vous. Humiliez-vous. Ne regarde pas la petitesse de celui qui vous a frappé. Ne regarde pas sa pauvreté. Ne regarde pas son ignorance. Il n'aimait pas passer à l'école. Est-ce que c'est avec l'école qu'on frappe?
Il dit, le monsieur là, qui m'a giflé comme ça là, devant qui on m'a mis comme ça là, il n'aimait pas aller à l'école. Et puis alors, c'est une manière, c'est-à-dire c'est une manière de te dire, humilie-toi. Peut-être ce qui freine le réveil de Dieu dans ton cœur, peut-être c'est l'arrogance. Donc, parce que Dieu t'aime, il veut te réveiller, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé quelqu'un pour enlever l'arrogance. Si tu vois le monsieur là, il faut lui dire merci. Humiliez-vous. L'arrogance rend la souffrance plus pénible. L'arrogance fait susciter beaucoup plus de la haine. L'arrogance fait que on n'est pas réaliste. L'arrogance peut faire que tu vas mourir avec ta douleur. Mais Pierre disait à ses hommes, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Verset 8. Soyez sobres. Soyez lucides. Soyez réalistes. C'est pas manque de sobriété qui fait qu'on n'est pas réaliste, qui fait qu'on ne range pas nos problèmes comme ils sont. C'est pas manque de sobriété qui fait qu'on mélange beaucoup de choses. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Pardonnez, donnez-moi 5 minutes de plus. Prêtez-moi 5 minutes. Le diable cherche qui va détruire, n'est-ce pas? La Bible dit, Satan rôde, chercher qui va détruire, qui va dévorer. Je vais vous l'expliquer. Si pendant les crises, on a volé ta voiture, on ne t'a pas dévoré. Ça pas comme ça on dévore, non? Si pendant les crises, tu as perdu ta maison, tu n'es pas dévoré. Comment est-ce que Satan dévore? Imagine que naturellement, toi tu es quelqu'un tu es pacifique. Tu n'es pas un homme violent. Mais à cause de ce qui s'est passé, tu deviens violent. Toi qui étais pacifique, tu deviens violent. Tu t'es laissé transformer en mal. Tu es dévoré. Si avant, tu n'avais pas de la haine dans ton cœur, mais à cause de ce que les gens t'ont fait là, la haine remplit ton cœur, tu es dévoré. Ça dit que tu es détruit spirituellement. Tu es détruit parce que à cause de ce que tu as souffert, la haine remplit ton cœur. Comment est-ce que tu vas prier? Ta relation avec Dieu est détruite. Ton ministère est détruit. Tu es dévoré. En Côte d'Ivoire, à cause de ce qui s'est passé, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de nous ici. Nous sommes toujours dans le ministère, mais notre ministère est déjà détruit. Ce qui détruit notre ministère, ce n'est pas celui qui nous a humiliés, mais c'est notre manière de prendre ce qui nous est arrivé. Notre ministère est détruit. Beaucoup sont dévorés.
Permettez-moi de raconter un petit témoignage de confession. Chez nous au Nigeria, il y a ce problème de Boko Haram. C'est plus pire. C'est un problème qu'on ne peut pas comprendre. Mais un problème qu'on voyait depuis des années. On était dans une conférence, ma femme et moi, le mois de décembre. Et puis j'ai appris qu'ils ont fait quelque chose dans une ville où j'avais beaucoup d'amis. J'étais tellement rempli de la haine. J'étais assis. On devait prier, mais mon esprit est parti. Je pensais à Seigneur. S'il y a moyen d'avoir quelques bombes, je vais placer dans la mosquée. Vendredi, ils vont entrer, ils vont mourir. Et puis je suis réveillé comme ça. Et puis on devait prier. J'ai dit à ma femme, vraiment, que Dieu me pardonne. J'ai déjà tué. La raison pour laquelle je n'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur. Il y a parmi vous ici, il y a tellement de haine contre les Français. Si quelqu'un te donne un produit pour mettre dans leur eau, là-bas, est-ce que c'est pas vrai? Écoutez, attendez, il faut comprendre, il faut que nous comprenions ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a nos pasteurs. C'est qu'on a peur. Mais si on sait qu'on ne va pas nous attraper, on est prêt à tuer des Français. Est-ce qu'on a encore de ministère? Est-ce que tu as un ministère? Ton ministère est détruit. Beaucoup de ministères sont détruits actuellement en Côte d'Ivoire. Ce qui détruit le ministère, ce n'est pas le français. Mais c'est votre manière de répondre à ce qu'on fait les Français. C'est une question de perspective. Le problème, ce n'est pas le Dieu là qui t'a frappé. Mais c'est ta manière de prendre ce qu'il a fait. Ce que quelqu'un d'autre fait ne peut pas te détruire. Ce qui te détruit, c'est ta manière de réagir. C'est ta perspective à la chose. Beaucoup sont ici assis comme pasteurs. Mais le ciel sait qui n'est plus pasteur. Pasteur, je crois que je vais m'arrêter là. On n'a pas fini, attendez. On n'a pas fini. Mais j'aimerais que nous commencions à réfléchir. Est-ce que tu n'es pas encore dévoré? Est-ce que tu as toujours ministère? Beaucoup sont dévorés. Beaucoup sont détruits. Nous allons prier. Prions.